Bleu Grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Avant de parler de tactique, il serait bien important de parler de mental. Le plus important pour ce match, c'est le mental. C'est comment est-ce que Flick va aborder ce match face à son ancien club. Comment est-ce que les joueurs vont aborder le match? Est-ce qu'ils vont se baser sur leur bonne forme en Liga et être naïfs, se jeter à la gueule du loup? Ou encore, est-ce qu'ils vont avoir peur du Bayern Munich et rester dans leur camp pour recevoir une autre fessée? C'est ça le plus important. C'est le mental, c'est l'approche. Et je veux bien croire Rafinha qui, dans sa déclaration avant-match, dit que ce qui est le plus important demain, c'est les 3 points. C'est la victoire. Nous devons gagner et que le passé reste le passé. Nous n'allons pas essayer de nous venger contre le Bayern Munich. Nous allons jouer notre match et remporter les 3 points. Maintenant, fermons cette page de mental. Parlons plutôt de tactique. Le Bayern, comme le FC Barcelone, joue un 4-2-3-1. Cependant, la différence, c'est que leur 4-2-3-1 penche un peu plus vers un 2-4-4 lorsqu'il attaque et nous, notre 4-2-3-1 penche un peu plus vers un 3-3-1-3. Nous avons toujours un joueur entre les lignes. Cependant, eux, ils ont 2 lignes de 4 devant. Quels sont les points forts de ce Bayern Munich? C'est une équipe qui a un pressing intense et étouffant, comme le FC Barcelone. C'est une équipe qui a un rythme rapide. Quand je parle de rythme rapide, c'est une équipe qui joue de façon verticale, mais c'est une équipe qui a beaucoup la possession. Le Munich fait à peu près 700 passes par match. 700 passes par match pour une équipe qui joue rapide. C'est énorme. Ensuite, nous avons une équipe qui tire beaucoup dans les buts et une équipe qui commet beaucoup de fautes. Donc, le Bayern Munich de compagnie, c'est une équipe qui attaque et c'est une équipe qui commet des fautes tactiques, des fautes qui empêchent l'adversaire de produire son jeu. Ensuite, nous avons des joueurs comme Musiala et Gnabry qui sont très importants dans le half space. Donc, qui sont très importants dans le half space. Et avec le décochage que fait Harry Kane pour se mettre au même niveau que Olise, ça peut déranger l'adversaire. Donc, nous devons être très prudents avec le positionnement de Olise et Harry Kane. Cependant, nous devons en même temps surveiller les appels en profondeur de Musiala ou bien de Gnabry, surtout de Gnabry. Ce qui est important, c'est que le Bayern Munich a un double pivot comme le nôtre, avec Pavlovic à la place de Casado, Pedri à la place de Kimmich. Il y a des différences. Donc, avec Kimmich qui joue un peu plus et avec de longs ballons. Un Kimmich qui ne retient pas la balle entre les lignes vraiment. Mais on a un Pavlovic similaire à Casado. Et heureusement pour nous, Pavlovic ne sera pas du match. Ou bien potentiellement, il ne sera pas du match. Donc, je dois vérifier après, mais je pense que Pavlovic ne sera pas du match parce qu'il a été, c'est ça. Donc, heureusement pour nous, Pavlovic ne sera pas du match. Et je pense qu'un joueur comme Rafinha ou bien Fermin, si on laisse Rafinha à gauche, on peut faire jouer Fermin pour se positionner entre les lignes et déranger Kimmich ou encore le deuxième joueur qui va constituer le double pivot avec Kimmich. Nous n'avons pas vraiment regardé tout ce qui se passe chez les Munichois. Cependant, nous savons que face à Aston Villa, ils ont été vraiment dérangés par
Morgan. Morgan, ce numéro 10 qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup dérangé les plans défensifs des Munichois. Et nous savons également que il n'aime pas quand les défenseurs, il n'aime pas quand les attaquants restent immobiles plutôt. Il n'aime pas quand les attaquants restent immobiles. Donc, demain face au Bayern Munich, j'espère voir un Lewandowski qui va bouger beaucoup moins que possible. Il doit rester devant Upamecano et l'autre défenseur. Il ne doit pas vraiment bouger. Il doit laisser le numéro 10, le 9,5, bouger pour lui et lui, il va rester entre les deux défenseurs et faire les appels en profondeur nécessaires. C'est tout ce qu'il a à faire. Et ça va déranger la défense du Bayern Munich. Une défense qui se positionne très haut, tout comme je l'ai dit d'avant. Et le Bayern Munich joue, la ligne défensive du Bayern Munich est de 53 mètres. Cependant, notre ligne défensive est de 50 mètres. Donc ça, c'est à souligner. Donc, leur ligne défensive est plus haute que la nôtre. Et il y a toujours ce mauvais positionnement de leurs défenseurs centraux. Les défenseurs centraux sont souvent trop écartés du milieu. Donc, c'est quelque chose qu'on doit bénéficier. Munich, tout comme nous-mêmes, a ce qu'on appelle ce problème face aux équipes qui jouent en 4-4-2 ou encore 4-2-3-1. Si nous avons été en difficulté face au Villarreal, même si nous avons gagné par 3 buts d'écart, si nous avons été en difficulté face à Getafe, qui a joué en 4-1-4-1, le Bayern Munich aussi a été en difficulté face à Aston Villa, face à Wolfsburg, face à... Je ne me rappelle pas du match, mais dernièrement, ils ont joué un match contre... Je ne me rappelle pas, mais le Bayern Munich a des problèmes, a des difficultés à transpercer les équipes qui jouent en 4-2-3-1 ou encore en 4-4-2. C'est pourquoi nous devons faire attention et s'assurer que entre Yamal et Rafinha, il y a l'un d'entre eux qui doit toujours soutenir Lewandowski en attaque. OK? Maintenant, la question, c'est comment contrecarrer le Bayern Munich. Et je pense que l'un des points a été revu, c'est le pressing. Donc, le pressing, je ne veux pas dire ne se fait plus de la même façon, mais face à Séville, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un joueur, ça peut être Rafinha, ça peut être Yamal, qui va couper la ligne de passe entre le gardien et le latéral, ou bien le défenseur et le latéral adverse. Ensuite, les autres joueurs vont suivre. Il n'y a plus cette question de presser avec 3-4 joueurs en même temps. Donc, je pense que Flick va laisser tomber ce pressing-là, ce pressing axial qui est très risquant. Il va laisser tomber ce pressing axial pour plutôt essayer de fermer soit le couloir, et il va essayer de fermer le lien entre Upamecano et le latéral droit. Ce sera peut-être Guerreiro ou encore Leymer. Ce sera Leymer ou Guerreiro. Donc, et maintenant, si c'est Guerreiro, il faut essayer de fermer l'axe parce que Guerreiro et Olise, ce sont deux gauchers. Donc, il ne faut pas prendre le couloir. Ils vont chercher à pénétrer dans l'axe. Il faut essayer de fermer le couloir et fermer les lignes de passe dans l'axe. Donc, si c'est Leymer, donc il faut tenter d'autres options. Ensuite, un autre point, c'est il faut essayer de copier ce que Morgan a fait. Donc, il faut chercher à avoir un joueur entre les lignes. Ça peut être Firmino, ça peut être Olmo dans les dernières minutes, ça peut être même Gavi. Tout comme on peut décider de ne pas utiliser l'option entre les lignes, on peut utiliser l'option Fati comme second attaquant, donc qui va profiter des espaces créés par Lewandowski. Donc Lewandowski, si Fati joue, peut profiter pour aller prendre du vent dans son camp. Mais si Fati ne joue pas, il doit rester au milieu entre les deux défenseurs et laisser Firmino, laisser Olmo, laisser Rafinha en position de 10 fait tout le boulot. OK? Il y a une autre option. L'option défensive, c'est demander à Baldé d'occuper cette position axiale. Ou bien, nous pouvons demander aux deux latéraux, que ce soit Koundé ou Baldé, de venir se positionner dans le half space.
de venir jouer ce rôle de latéral intérieur. Donc, nous pouvons jouer avec deux latéraux intérieurs. Nous pouvons jouer avec. Cependant, mais le plus important pour nous dans ce match, c'est la position de Baldé. La position de Baldé. Donc, Baldé va devoir défendre contre Olysée. Olysée, c'est un gaucher. Donc, vaut mieux fermer l'axe que le couloir. Ça, c'est sûr. Ensuite, nous avons ce qu'on peut faire pour contrecarrer le plan du Bayern Munich, faire ce qu'on appelle le pressing médian. Je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est laisser Lewandowski et Yamal, ou bien Lewandowski et Rafinha, ou c'est Lewandowski et Yamal, ou bien Lewandowski et Rafinha. Laisser les deux devant et faire ce qu'on appelle le pressing médian. Donc, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est, ou bien, l'un des points les plus importants pour ce match, c'est tenter de gagner les duels aériens et être très agressif au milieu. Parce que le Bayern Munich, c'est vrai, c'est une équipe qui commet beaucoup de fautes pour gâcher, pour empêcher l'adversaire de jouer son football, mais c'est une équipe qui, dans les duels, dans les seconds ballons, c'est une équipe qui peut beaucoup souffrir. Sachant qu'il y a vraiment deux joueurs au milieu. Le troisième, ça peut être Musiala, ça peut être Olise, mais c'est un peu assez faible. Donc, si on arrive à mettre 3-4 joueurs, par exemple, on aura Casado, Pedri, Rafinha, et on arrive à mettre Firmin dans ce même milieu, à empêcher Olise et Musiala, l'un d'entre eux deux, d'avoir la balle, c'est qu'on va arriver à gagner le match. Donc, on arrive à fermer leur milieu, on arrive à empêcher Pavlovic, non, je ne sais pas si c'est Pavlovic, ce sera Kimmich et Goretzka ou bien Kimmich et un autre joueur, à empêcher l'un des deux à trouver Musiala et Olise, on va peut-être gagner ce match. Donc, il faut surveiller les jeux aériens, il faut surveiller les duels aériens, il faut essayer de les gagner. Ensuite, il faut essayer d'être très agressif au milieu. Ne pas laisser le pivot trouver le joueur en position d'axial. Le joueur qui est entre les lignes. Il faut essayer d'éviter cela. Ensuite, je pense que Flick va presser Upamecano. Donc, ce sera, je pense, le maillon faible. Donc, Flick, donc dernièrement, je crois, il y a 2 ans de cela, Guardiola a fait pareil. Il a laissé les autres joueurs un peu libres. Et quand Upamecano a la balle, les joueurs pressent Upamecano. Surtout Haaland. OK? Donc, ce sera un match passionnant avec deux équipes qui jouent un football vertical, deux équipes qui ont beaucoup de talent, deux coachs avec un empreinte fort. D'accord? Ce sera un match passionnant. À nous de tout faire pour gagner ce match. Maintenant, quels sont les joueurs clés de ce match? Défensivement, je dis Baldé. Même si pour moi, le joueur le plus important pour ce match, c'est Iñaki Peña. Si Iñaki Peña doute de lui, donc les joueurs vont le fusiller. Ça, c'est sûr. Mais si on prend les joueurs de champ, le joueur clé, le joueur le plus important défensivement, c'est Baldé. Notre match défensivement dépend énormément de Baldé. Ensuite, un joueur qui peut vraiment déranger le Bayern Munich offensivement, ça peut être Rafinha, Firmin et Olmo. Donc, si c'est Olmo qui joue, c'est Rafinha et Olmo. Si c'est Firmin, c'est Rafinha et Firmin. Donc, de l'autre côté, nous devons faire attention à Serge Gnabry en premier lieu. Nous devons surveiller Upamecano parce qu'il peut commettre une mauvaise passe à n'importe quel moment. Il peut nous donner la balle pour... OK, on le connaît très bien. Ensuite, il y a Olysée. Donc, il faut faire attention parfois, même si on voit que c'est Musiala sur la feuille de match, même si on voit que c'est Musiala qui est en position de 10, qui est dans l'axe, ils vont quand même interchanger. Musiala peut prendre le couloir droit et Olise la position axiale. Inversement. Et ça peut être même
Gnabry qui prend la position droite, Musiala prend la position gauche et Olise qui prend la position axiale. Il faut faire très attention comment dirais-je, à cette polyvalence, à ce positionnement. Il faut faire très attention. Donc, à noter, c'est Gnabry, Olise, les joueurs les plus dangereux offensivement. Maintenant, défensivement, il faut faire très attention à ne pas... Parce que Guerreiro va être sur le côté de Rafinha. Donc, il faut que Rafinha, c'est pourquoi moi, je préférerais voir Fati, parce que Fati peut faire les appels. Donc, Fati est un joueur qui joue beaucoup moins avec la balle que Rafinha. Donc, on verra ce que va faire Flick. Mais Fati apporterait beaucoup plus de danger.